Merci de nous rejoindre sur la Dépêche TV et bienvenue au 13e numéro de votre émission Brief and Débrief Euro 2020. Et nous démarrons par cette folle dernière journée dans le groupe de la mort. Portugal, France et Hongrie-Allemagne se terminent sur le même score de 2 buts partout. Mais Alassane Bangoura, entre le champion et le vice-champion d'Europe, un grand match de football, mais avec une histoire de pénalty. Oui, une histoire de pénalty parce que cette rencontre a connu 3 pénalty, 2 pénalty du côté portugais et un seul pénalty pour les Français. Donc, mais le fait marquant, nous avons vu ces 2 anciens coéquipiers du Real Madrid qui ont répondu présent, à savoir Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Karim Benzema, vraiment, qu'on attendait tellement dans cette compétition, finalement, qui a répondu. Et de l'autre côté, ce qui a noté également dans la rencontre de l'Hongrie et l'Allemagne, nous avons vu que l'Allemagne qui a failli vraiment passer à côté d'être éliminée, mais juste parce qu'ils ont été menés au score à la première période, ils ont revenu au score très difficilement avant que Neuer encore n'a fait une mauvaise lecture des jeux et qui a favorisé cette équipe hongroise 2-1. C'est vers la fin de cette rencontre que l'Allemagne vraiment est revenue au score. Donc on a ces 2 rencontres, on a assisté 2 buts partout. Voilà donc le premier tour, ça n'est fini, Alassane Bangoura. Mais voici un petit bilan mi-parcours avec quelques chiffres. Sur les 36 rencontres, 94 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 2,62 buts par match. À part les 2-0-0 entre Suède, Espagne et Angleterre-Écosse, les filets ont toujours tremblé. Le match le plus prolifique, c'est Allemagne-Portugal, 4-2 avec donc 6 buts marqués. Le plus gros score, c'est Espagne-Slovaquie avec un score de 5-0 pour la Roja. La meilleure attaque, les Néerlandais avec 8 buts inscrits. Et meilleure défense, l'Italie et l'Angleterre avec 0 buts encaissés. Oui, on peut dire que c'est ce premier tour vraiment qui nous a donné beaucoup de promesses, et parce que tout simplement on ne peut pas sans savoir que ces joueurs-là vraiment ils ont fait une saison très longue et aussi qui est marquée par cette Covid-19. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est ce premier tour, et franchement ça nous a vraiment donné vraiment le goût de regarder le foot et continuer vraiment à savourer cette compétition. Donc il y a pas mal de grands joueurs qui ont répondu présent, malgré d'autres joueurs qu'on attend toujours dans cette compétition. C'est au finish que vraiment ils ont commencé vraiment à entrer dans cette compétition. En tout cas, d'ici les huitièmes de finale, nous allons assister encore à un autre football, parce que tout simplement les équipes qui sont qualifiées, ce sont des équipes vraiment qui nous ont produit un football très prolifique. Franchement, on attend la suite de cette compétition. Autre chiffre, Alassane Bangoura, les autogols, c'est-à-dire les buts contre son camp, il y en a eu 7, donc c'est un record dans l'histoire de la compétition. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur avec 5 buts. Le Suisse Steffen Zuber et le Danois Pierre-Emile Højbjerg sont les meilleurs passeurs avec 3 passes décisives. Concernant les fautes, il y en a eu 2 expulsions. Il s'agit du Polonais Grzegorz Krychowiak et du Gallois Ethan Ampadu. Avec 48 fautes commises, la Turquie est la nation la plus sanctionnée, juste devant la Pologne 46, la Suède 40, la Russie 38, la Hongrie et la France 37. Mais Alassane Bangoura, il y a eu également des équipes qui ont répondu présent. Il y a eu également d'autres équipes qui n'ont pas répondu et d'autres aussi qui ont déçu. Oui, mais surtout les grandes équipes qui ont été les favorites dans cette compétition, qui ont été indexées comme des favorites, ils ont toutes répondu présentes dans cette compétition. Mais il y a aussi des équipes qui ne faisaient pas partie des favorites, mais ces équipes aussi vraiment ils ont répondu présent. Mais le fait le plus marquant aujourd'hui, on peut dire que ce sont des grands joueurs vraiment
quasiment ils ont tous répondu présents dans cette compétition. Et malgré d'autres, ils avaient des problèmes à entrer dans cette compétition, à l'image de Sakiri, mais lors de son troisième match, vraiment il nous a montré une très belle chose. Également Karim Benzema également qui a fait un doublé lors de son dernier match de la poule. Et franchement, mais l'aspect le plus important, c'est vieux Cristiano Ronaldo, mais il continue toujours à être au rang des meilleurs buteurs également, et il est le seul joueur dans cette compétition qui a pu quand même marquer 5 buts. Et bon, en tout cas, nous espérons que franchement, il pourra encore faire beaucoup de choses et nous surprendre encore dans cette compétition. Voilà, Cristiano Ronaldo qui a aussi égalé le record de Ali Dey du meilleur buteur en sélection avec 109 buts marqués. Voilà, donc nous allons terminer cette vidéo avec les affiches des huitièmes de finale le samedi 26 juin. À 16h GMT, Pays de Galles, Danemark, le même jour à 19h, Italie, Autriche. Le dimanche 27 juin à 16h, Pays-Bas, République tchèque à 19h, Belgique, Portugal. Le lundi 28 juin, 16h, Croatie, Espagne, 19h, France, Suisse. Enfin, le mardi 29 juin à 16h, Angleterre, Allemagne et à 19h, Suède, Ukraine. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, activez les cloches et partagez les vidéos. À bientôt.